On n'a pas encore rejoint le pôle Nord, mais franchement, on n'en est pas loin. Ce matin, il fait super froid à Boussac pour la deuxième journée du championnat de France d'enduro 24 MX. On a vu de belles bagarres ici hier en catégorie E1, E2, E3. Que va nous réserver cette journée entre températures très fraîches, il fait aux alentours de 3 degrés, des petites pluies fines et des pilotes remontés à bloc après les surprises qu'on a vues hier. On regarde tout de suite. En E1, Kylian Lunier termine sur la troisième marche du podium, comme hier. Le pilote triomphe, est resté au contact d'Hugo Blanjou une bonne partie de la journée. Seulement 3 secondes séparaient encore les pilotes avant la dernière spéciale. Troisième samedi, Hugo Blanjou gagne une place ce dimanche. Le pilote Honda Elite Factory signe surtout le scratch de la SP6, le seul chrono qui échappe à Léo Joyon de la journée, et termine finalement deuxième à 43 secondes. Déjà vainqueur hier, Léo Joyon double la mise à Boussac. Avec 8 scratchs sur 9 spéciales, le pilote triomphe aura largement dominé cette deuxième journée d'ouverture du championnat. En E2, on revient sur les mésaventures d'Antoine Maguin, leader de la catégorie après le premier tour. Il semblait bien parti pour jouer la victoire avant de dérailler dans le bois de la SP4. Le pilote Cherko perd alors près de 2 minutes 30 avant de repartir à l'attaque avec plusieurs scratchs dans la deuxième partie de la journée et il termine finalement 5e. C'est Antonin Mille, le jeune pilote du team Honda Elite Factory qui se hisse sur le podium pour sa première saison chez les élites. Le champion en titre junior E2, E3 2025 accroche déjà son premier podium. Deuxième samedi, le Basque Anthony Gesselin confirme avec une nouvelle deuxième position ce dimanche sur la TM. Il a bien tenté de rester au contact de Léo Lequeré, mais il termine finalement à 57 secondes. Troisième hier, Léo Lequeré s'impose cette fois en élite E2 sur la KTM du Daffy Enduro Team. Il profite du problème rencontré par Maguin pour prendre les commandes de la catégorie et contrôler parfaitement jusque dans les dernières spéciales pour aller chercher la victoire. En E3, comme hier, c'est le même podium avec Thibaut Giraudon, le pilote Fantique sur la troisième marche du podium. Il a longtemps été dans le match pour la deuxième place, et notamment grâce à un bon début de journée, et il termine finalement à 3 petites secondes de la deuxième place. Théo Espinas est deuxième, encore ce soir, seulement quatrième avant le dernier tour. Il remonte finalement sur le podium et arrache la deuxième place dans les dernières spéciales. Comme samedi, Julien Roussali s'impose en élite E3 sur la Cherko officielle. Il a parfaitement géré son avance et signe une deuxième victoire du week-end avec 49 secondes d'avance. Ouais, c'est clair, un bon retour. Je suis content d'attaquer la saison comme ça en France. J'avais bien attaqué au mondial déjà, ça s'était quand même bien passé. Donc j'avais à cœur de venir aux France et de faire une belle course. C'est chose faite avec les 2 victoires en E3. Si on regarde un peu le scratch, même si on sait que c'est officieux, j'ai gagné aussi aujourd'hui, donc c'est une première et c'est top. Prochain rendez-vous, on ira dans une très belle région de France, au cœur des montagnes vosgiennes, à Vanier, les 11 et 12 juillet prochains.